Ces deux femmes étaient de passage quand un fantôme fit son apparition. Le fantôme dit « Ife, retourne à la maison ». Celle-ci s'arrêta étonnée pour voir d'où venait cette voix. En réalité, c'était le fantôme de sa sœur décédée il y a quelques semaines. Sa copine la presse pour qu'elle continue leur chemin. Mais le fantôme ne cesse de lui dire de se retourner à la maison. Ife dit à sa copine « Ma sœur est là ». La copine lui dit « Je ne vois personne ici. Elle est tout juste devant nous ». Lui répète Ife. La copine lui dit « Ta sœur est pourtant morte il y a quelques semaines ». En réalité, Ife était la seule à pouvoir voir le fantôme de sa sœur. Elle lui demande qu'elle s'en aille, car il n'y a personne ici. La copine lui dit « Comment tu ne la vois pas alors que la personne est tout juste devant nous ?» Après cela, Ife, avec tout son courage, s'approche du fantôme de sa sœur, mais sa copine lui demande qu'elles ne doivent pas perdre du temps ici. Le fantôme lui dit « Retourne-toi à la maison. Ta copine n'a aucune bonne intention pour toi. » Elle est étonnée. La copine lui dit « Laisse-moi te dire, si tu rates cette opportunité de travail, tu n'en trouveras plus d'autres. » En réalité, sa copine a voulu la donner en sacrifice afin de devenir riche, mais sa sœur fantôme est venue la sauver. Ife lui demande de se calmer d'abord, et elle demande à sa sœur fantôme « Pourquoi me demandes-tu de retourner ?» Le fantôme lui dit « Si tu la suis, tu ne rentreras plus vivante. » Ife est complètement atteinte de ce qu'elle vient d'entendre de sa copine. La copine ne cessait de demander à Ife de reprendre le chemin, car elle avait un plan sur elle. Flashback, voici sa copine devant un ritualiste. Celui-ci lui dit « Le dernier rituel qu'on a fait a été réussi. Mais il te reste une fille à apporter pour finaliser tes sacrifices afin d'être riche. » Elle était toute heureuse d'entendre cette nouvelle et dit « Je ferai exactement ce que vous m'avez demandé. » Le ritualiste la met en garde. En menant la personne, ne parle à personne. Si quelqu'un vous parle, ne réagis pas. Fais juste de ton mieux pour l'amener. C'est pour devenir riche qu'elle s'est rendue chez un ritualiste, afin de donner sa meilleure amie en sacrifice. Mais quand on dit que la nature a ses règles, reste du début jusqu'à la fin pour découvrir ce qui s'est passé. Abonne-toi avant de poursuivre à regarder la vidéo. Mise en garde par sa défunte sœur, Ife dit à sa copine « Je pense que tu devrais y aller toute seule. » La copine surprise lui dit « Donc après tous mes efforts pour toi pour te trouver du travail, tu décides de ne pas te rendre à cette interview ?» De l'autre côté, le maître ritualiste l'attendait pour finaliser le rituel. La copine essaye de l'amener, avec elle de force quand la défunte sœur lui donne une claque par un geste spirituel. La copine pensait que c'était Ife qui l'avait giflé et lui demande la raison pour laquelle elle l'a giflé. Ife lui dit « Je ne t'ai pas giflé ». Elle tente une seconde fois, le fantôme lui redonne une seconde gifle. C'est incroyable mais vrai. La défunte sœur faisait tout de son mieux pour que la mauvaise copine ne donne pas en sacrifice sa grande sœur. Comme les gifles s'intensifient, elle décide de se retourner voir le grand maître pour lui demander encore plus de temps afin d'amener une nouvelle personne à donner en sacrifice. Ce qu'elle oublie, c'est qu'il lui avait été dit de ne parler avec personne sur le chemin, ce qu'elle n'a pas respecté. Dès son retour chez le ritualiste, quelque chose de très grave s'est produit. Un truc vraiment terrifiant qui a coûté la propre vie de la copine. C'est exactement ce que je m'apprête à te montrer dans la partie 2. Avant tout, abonne-toi et ajoute la vidéo dans tes favoris pour découvrir la partie 2.